Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, donc, nous fêtons le baptême du Seigneur, qui est une fête où il nous est révélé qui est vraiment le Christ. La première chose qui nous est révélée, c'est que la personne de Jésus est Dieu, et que Dieu est une communion de trois personnes. Mais je voudrais surtout m'attarder sur ce geste que le Christ fait dans le baptême. Il se laisse plonger, enfoncer dans l'abîme des eaux, pour nous expliquer quelque chose de fondamental de ce qu'il est et de ce qu'il veut faire. Dieu a voulu assumer l'humanité, donc le mystère de Noël, parce qu'il a voulu s'enfoncer, se plonger dans notre propre abîme de ténèbres, de souffrances, d'épreuves, d'angoisses, de péchés. C'est ça la chose la plus fondamentale à retenir du mystère de Noël, et c'est aujourd'hui le dernier jour de cette fête de Noël, et il a voulu nous rejoindre là, dans notre épreuve. Alors que vous ayez des épreuves, rassurez-vous, ça veut dire que vous êtes des gens normaux, parce que seules les machines et les robots n'ont aucune épreuve dans leur vie. Si vous avez des épreuves, ça veut dire que vous êtes un être vivant, et en plus pour les humains, aimant. Et donc c'est normal que vous ayez des épreuves. Donc ne vous inquiétez pas, ni n'allez culpabiliser quand vous en avez. C'est même bon signe, ça veut dire que cette société n'a pas encore réussi à faire de vous des robots. C'est pas mal. Alors, Dieu vient nous rejoindre dans nos épreuves, les épreuves humaines, et ce que le Christ nous apprend par le baptême, par toute sa vie jusqu'à la passion, parce que le baptême, c'est une annonce déjà de la passion, où le Christ va se plonger dans nos épreuves. Et il nous apprend d'abord une première chose, c'est que, quelles que soient vos épreuves, Dieu, le Christ, sera avec vous. Quelle que soit, même si c'est votre faute, de toute façon, ça ne sert à rien de savoir de qui est la faute de notre épreuve, il sera avec vous, toujours. Et ça, c'est la première chose la plus importante. Aucun de vous ne sera jamais seul dans l'épreuve. Non seulement il sera avec vous, mais il souffrira avec vous pour que qu'il soit vraiment avec vous. Et la deuxième chose qu'il nous dit, en étant avec vous, c'est « n'aie pas peur de l'épreuve ». Souvent, les humains, nous avons ce problème, c'est que quand il y a une épreuve, la peur de l'épreuve, parce qu'on a peur de la souffrance, on a peur de l'angoisse, on a peur de tout ça, on la grossit bien au-delà de ce qu'elle est réellement. Donc le Seigneur nous dit, je suis là, n'aie pas peur, il y a une épreuve, et regarde-la comme elle est, elle ne vient pas la grossir. Vous savez, en fait, souvent, les humains, on angoisse de nos angoisses, on souffre voilà, on grossit nos épreuves. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que le Christ nous dit, je suis venu t'apprendre pour quand tu as une épreuve, tu peux le vivre comme moi, je l'ai vécu dans le baptême, mais surtout sur la croix, c'est de porter les autres qui ont la même épreuve que toi. À chaque fois que vous vivez une épreuve, soit une maladie, un burn-out, une difficulté dans la famille, toutes sortes de choses, toutes sortes d'épreuves, toujours, vous êtes sûr qu'il y a des milliers d'autres êtres humains qui vivent exactement la même chose. Et vous pouvez les porter. C'est ce que le Christ nous apprend, à les porter. Et qu'avec le Christ, les porter, c'est pas seulement dans votre imagination, c'est que réellement vous les portez. C'est ce pouvoir qu'a le Christ sur la croix et dans son baptême, de porter tous les humains dans leur épreuve, et il nous le donne, nous, alors à notre mesure, à notre échelle, mais nous avons reçu cette grâce extraordinaire dans chaque épreuve de pouvoir porter utilement, efficacement d'autres personnes qui n'ont probablement pas la foi, qui donc justement n'ont pas cette grâce du Christ de pouvoir être portés par le Christ. Donc c'est à nous de le faire. Le Christ veut passer par nous pour porter cette humanité. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est ce que je disais le jour de Noël, le Christ nous apprend à aimer quoi qu'il arrive. Aimer Dieu, ceux qui sont autour de nous, quand tout va bien, c'est facile. C'est bien, mais c'est facile. Mais quand on a le corps brisé, ou le cœur brisé, ou l'esprit brisé, la vie brisée, continuer d'aimer Dieu, ceux qui nous sont confiés, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça nous oblige à puiser au fond de notre cœur la grâce du Christ qui nous permet d'aimer, de toujours choisir, de continuer à aimer quoi qu'il arrive.
Et ça, c'est grand. En fait, un être humain ne perd jamais la capacité d'aimer. Jamais. On l'a dès le ventre de notre mère. Et donc, avec la grâce du Christ, il nous est donné justement que nous ne soyons jamais vaincus par les épreuves de la vie dans notre capacité d'aimer. Parce que ce serait la pire chose qui puisse nous arriver, si d'un seul coup, nous n'arrivions plus à aimer. Donc voilà, le choix et la grâce du Christ, il a vécu le baptême et la passion pour cela, pour nous donner de pouvoir toujours aimer. Ensuite, troisième ou quatrième chose, je suis où? Troisième peut-être. C'est pour voir si vous suivez. C'est la quatrième. Quatrième chose, le Christ, par ce baptême, puis par le mystère de Pâques, nous dit, avec moi, toute épreuve a une fin. Elle s'arrêtera un jour. La colombe du baptême, ça fait référence au jour de Noé, la colombe, elle annonce la fin du déluge, la fin de la submersion du mal dans le monde. Le ciel qui s'ouvre lors du baptême, ça annonce la résurrection, ça veut dire, oui, après l'épreuve, un chemin va s'ouvrir vers le bonheur, parce que le ciel, c'est le bonheur, va s'ouvrir vers un vrai bonheur, un vrai. Donc, avec le Christ, on a cette assurance que quelle que soit l'épreuve, même si on ne voit pas comment on peut s'en sortir humainement, même si on a l'impression d'être dans une impasse, on est sûr qu'à un moment ou à un autre, cette épreuve va s'arrêter et va nous ouvrir vers quelque chose de vraiment beau. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps il faut attendre. Ah, c'est comme ça. Mais on lui fait confiance. Et cinquième et dernière chose que nous enseigne le Christ par sa vie et par son baptême, par cette plongée dans notre propre abîme, c'est que le Dieu notre Père est réellement fier de nous, fier de vous, lorsque vous arrivez à continuer à aimer, même quand tout est brisé. Il y a vraiment, c'est quand on arrive à continuer à aimer lorsque tout est brisé, il faut être capable d'entendre dans la prière le Père qui nous dit « Tu es pour moi un fils, tu es pour moi une fille. » Et je trouve une joie profonde dans cette capacité. Il y a une fierté de Dieu. Et donc, du coup, on peut être fier de soi lorsqu'on arrive, même si c'est avec la grâce du Christ, lorsqu'on arrive à continuer pauvrement, péniblement, misérablement parfois, mais qu'on arrive à continuer d'aimer Dieu et ceux qui sont autour de nous là dans les épreuves. Et je m'adresse à vous qui êtes là, et certains si vous êtes là depuis, certains d'entre vous ont été fidèles à la messe depuis tant et tant d'années, mais sur tant et tant d'années, il y a eu des épreuves, et vous avez traversé. Et alors, pour les convertis, les nouveaux arrivants, etc., sachez qu'il y a ici parmi vous, justement, c'est un intérêt, chacun apporte quelque chose à l'autre, sachez qu'il y a des personnes ici qui, malgré toutes les épreuves, ont continué à aimer Dieu et continuer du coup à aimer ceux qui sont autour d'eux, et que c'est possible. Et pourtant, il y a certains parmi nous qui ont connu des vraies épreuves vraiment brisantes. Voilà. Et ça, c'est beau à savoir. Et je crois que à la fin de notre mission sur la terre, ce seront justement les moments d'épreuve, comme c'est la petite Thérèse qui est fière de ces moments d'épreuve, parce que c'est là où elle a pu être vraiment utile pour sauver le monde d'abord, mais aussi où elle a pu être fière d'elle, parce qu'avec la grâce du Christ, elle a pu continuer à aimer de cet amour dont nous aimons éternellement Dieu et tous les saints dans la communion de Dieu. Amen.